On va faire la solution des exercices 4 et 6 sur la troisième fiche de topologie. Donc, dans le 4, on a un jeu de 52 cartes et on doit prendre un main de 6 cartes qui sont non ordonnées à prendre. Donc, d'abord, le nombre de mains possibles. Et ici, on est en train de sélectionner 6 éléments non ordonnés parmi 52. C'est simplement 6 parmi 52. Ok? Alors, combien de mains avec exactement? Je demande donc 2 trèfles et 3 cœurs. Alors ça revient à faire le nombre de choix possibles. De trèfles parmi 13. Puis il y aura encore le nombre de choix de 3 cœurs parmi 13. Et puis après, il va falloir choisir une dernière carte, plus le nombre de choix de une carte parmi les 26 cartes restantes. Donc ça m'a fait choix non ordonné de 2 parmi 13 fois le choix non ordonné de 3 parmi 13 et puis 26 possibilités pour la dernière carte. Ok, donc combien de mains ne contiennent pas la paire dame de pique, roi de pique? Donc là, le nombre de mains sans cette paire, c'est égal à le nombre de mains possibles. Et puis j'enlève ce qui contient la paire, le nombre de mains avec la paire. Et ensuite, donc le nombre de mains, on l'a déjà calculé, c'est 52 choix 6. Après, si je veux des mains dans lesquelles j'impose la dame de pique et le roi de pique, il reste encore 4 choix cartes à choisir que je choisis parmi les 50 cartes autres que dame de pique et roi de pique. Voilà. Et le nombre de mains, finalement, qui contient exactement un valet et un trèfle. Donc il y a 2 cas à considérer, parce que ça pourrait être un trèfle et un valet qui sont des cartes différentes, ou ça peut être un valet de trèfle, et puis à côté de ça, pas de valet et pas de trèfle. Ok, donc cas 1, la main contient un valet non trèfle et un trèfle qui n'est pas un valet. Non valet. Donc, le nombre de telles mains. Alors là, je dois choisir un trèfle qui ne doit pas être un valet. Donc ça, c'est le choix du trèfle qui n'est pas un valet. Valet. Puis, je dois choisir mon valet qui n'est pas un trèfle. Donc, pareillement, il y a 4 valets, mais j'ai interdit le valet de trèfle. Donc, ça, c'est le choix du valet qui n'est pas un trèfle. Ok. Et puis, après, j'ai exactement 36 cartes qui sont ni des valets ni des trèfles. Et parmi ces 36, je dois en choisir 4. Donc ça, c'est le choix de 4 cartes
sont ni valet ni trèfle. Et puis je vais faire une analyse similaire. Donc suppose que le deuxième cas, c'est que j'ai le valet de trèfle et après j'ai pas d'autres valets et pas d'autres trèfles. K2, la main contient le valet de trèfle et les autres cartes sont ni valet ni trèfle. Et le nombre de telles mains, mais là je vais simplement choisir, puisque le valet de trèfle est imposé, je vais simplement choisir les 5 cartes restantes parmi les 36 cartes qui ne sont ni valet ni trèfle. Donc le nombre de telles mains, c'est nombre de choix de 5 cartes ni valet ni trèfle. Et ça, c'est égal à 36 fois 5. Et comme ces deux cas sont disjointes, je peux additionner le nombre total. Donc au total, le nombre de mains possibles va être donc 12 fois 3 fois 36 fois 4 plus 35 fois 6. Les K1 et K2 sont disjoints, c'est-à-dire que ce sont deux événements qui ne peuvent pas se produire en même temps. Ensuite, on va regarder l'exercice 6 où il faut aligner des billes. Donc dans l'exercice 6, on a 10 billes et certains doivent être rouge, jaune ou bleu. Donc le nombre de façons d'aligner les billes, ça va être, donc d'abord, je vais parmi mes 10 billes, je vais choisir les 5 que je vais colorer en rouge. Donc j'ai 10 fois 5, ou ici le 10 fois 5, c'est le nombre de façons de choisir les 5 billes rouges. Et une fois que j'ai choisi ces 5 billes rouges, il reste 5 restants. Et parmi ces 5, je dois choisir 2 jaunes. Et donc, ça, c'est le nombre de façons de choisir. Donc, 2 jaunes parmi les 5 billes restantes. Et donc, après calcul, cette quantité me dit pi factoriel divisé par 5 factoriel, 3 factoriel, 2 factoriel.